Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Un très beau soleil aujourd'hui sur la ville éternelle, mais 5 petits degrés. Il fait donc froid pour Rome aujourd'hui. Et donc, nonobstant la température pas très habituelle pour l'Italie et Rome en particulier, de nombreux fidèles sont venus écouter la parole du Saint-Père. Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangéliste Luc, avant de présenter le discours de Jésus de Nazareth, en résume brièvement le travail d'évangélisation. C'est une tâche qu'il accomplit avec la puissance de l'Esprit Saint. Sa parole est originale, car révèle le sens de l'Écriture, est une parole d'autorité parce qu'elle commande même aux esprits impurs et ces esprits obéissent. Jésus est différent des maîtres de son temps. Par exemple, Jésus n'a pas ouvert une école pour étudier la loi, mais il se promène pour prêcher et il enseigne partout. Il enseigne dans les synagogues, dans les rues, dans les maisons, toujours en se promenant. Jésus est différent aussi de Jean le Baptiste, qui proclame le jugement imminent de Dieu, alors que Jésus annonce son pardon de Père. Et maintenant, rentrons-nous aussi. Imaginons donc de rentrer dans la synagogue de Nazareth, la ville où Jésus a grandi jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce qui arrive là-bas est un événement important qui décrive aussi la mission de Jésus. Il se lève pour lire l'Écriture, il ouvre le livre du prophète Isaïe et il prend le passage là où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter aux pauvres la bonne nouvelle. Puis, après un moment de silence, en silence plein d'espoir, il dit, à la stupéfaction générale, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Évangéliser les pauvres. Telle est la mission de Jésus. Et lorsqu'il dit, et c'est aussi la mission de l'Église et de tous les baptisés dans l'Église,
Être chrétien et être missionnaire est la même chose. Proclamer l'Évangile par la parole et même avant avec sa vie est le but principal de la communauté chrétienne et de tous ses membres. On remarque ici que Jésus donne la bonne nouvelle à tous, sans exclure personne. Même, il privilégie ceux qui souffrent, les éloignés, les malades, les marginaux. Posons-nous une question. Que signifie évangéliser les pauvres? Cela signifie tout d'abord les approcher, signifie surtout avoir la joie d'être à leur service, de les libérer de leur oppression. Et tout cela au nom et avec l'Esprit du Christ, puisque c'est lui l'évangile de Dieu. Lui est la miséricorde de Dieu. Lui est la délivrance de Dieu. C'est lui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir avec sa pauvreté. Le texte d'Isaïe, renforcé par de petites adaptations introduites par Jésus, indique que l'annonce messianique du royaume de Dieu, venu parmi nous, s'adresse tout d'abord aux marginalisés, aux prisonniers, aux opprimés. Probablement, à l'époque de Jésus, ces personnes n'étaient pas au centre de la communauté de foi. Et nous pouvons nous poser une question aujourd'hui dans nos communautés paroissiales, dans les associations, les mouvements. Sommes-nous fidèles au programme de Jésus? L'évangélisation des pauvres, leur apporter la bonne nouvelle, est-elle la priorité? Attention, cela ne veut pas dire qu'il s'agit de faire un travail social, une assistance, et encore moins mener une activité politique. Il s'agit d'offrir la puissance de l'évangile de Dieu qui convertit les cœurs, guérit les blessures, transforme les relations humaines et sociales en fonction de la logique de l'amour. Les pauvres, en effet, sont au cœur de l'évangile. La Vierge Marie, Mère des évangélisateurs, nous aide à sentir fortement la faim et la soif de l'Évangile qui est dans le monde, et particulièrement dans le cœur et dans la chair des pauvres, et qu'elle obtienne pour chacun d'entre nous et pour chaque communauté chrétienne de témoigner concrètement la miséricorde, la grande miséricorde que le Christ nous a donnée. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est.
et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto. Je vous salue, vous tous, venus de différentes paroisses d'Italie et d'autres pays. Je salue aussi les associations et les familles. Je salue tout particulièrement les étudiants de Zafra et les fidèles de Cervello. Ce sont des Espagnols. Les participants à la rencontre promue par la communauté mondiale pour la méditation chrétienne et les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Prato, Abbiategrasso e Pero Cerchiate. A tutti auguro buona domenica. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 17h30 en direct de Rome. Vous pourrez suivre la célébration en occasion de la solennité de la conversion de Saint Paul. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.